Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que la journée s'annonce bien aussi de votre côté. De mon côté, ça va, il y a le punch. Alors, tout en espérant que vous avez regardé ou lu les deux précédentes publications. La première qui parlait du modèle Uzi d'une façon brève et la seconde qui parlait de sa première couche, la couche physique. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours en parlant de la seconde couche du modèle Uzi, la couche liaison de données. Alors, c'est quoi la couche liaison de données? La couche liaison de données, c'est cette couche-là qui a pour rôle principal de faire en sorte qu'un moyen de communication brute apparaisse à la couche réseau comme étant une liaison exempte d'erreur de transmission. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, la couche liaison de données, elle est tout au-dessus de la couche physique. Alors, la couche physique, elle traite les données de façon brute avant de l'envoyer au niveau de la couche liaison de données en réception. Alors, la couche liaison de données se rassure que ces données-là arrivent au niveau de la couche réseau sans erreur. Alors, elle fait ce qu'on appelle un contrôle et une correction. Alors, comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle décompose les données sur l'émetteur en trames de données. Les trames de données, je vous expliquerai ce que c'est dans l'une des prochaines vidéos. Et envoie ces trames en séquence. Alors, après avoir décomposé les données en trames, elle envoie ces trames en séquence. S'il s'agit d'un service fiable, le récepteur confirme la bonne réception de la trame, de chaque trame en envoyant à l'émetteur une trame d'acquittement. Qu'est-ce que ça signifie? Je prends un exemple. Lorsque vous envoyez un SMS à quelqu'un, alors il y a ce qu'on appelle un accusé de réception pour dire ok, le message a été envoyé et a été reçu par le destinataire. Alors c'est un peu la même situation ici. Un autre point important à résoudre dans cette couche, mais aussi dans la plupart des couches supérieures, est de savoir comment éviter qu'un récepteur lent soit submergé par les données d'un émetteur rapide. Pour cela, il faut souvent recourir à des mécanismes de régulation pour que l'émetteur connaisse à tout moment la quantité d'espace disponible dans le tampon du récepteur. Alors là, c'est pour éviter qu'il y ait un surplus de données ou alors que le récepteur soit submergé ou alors saturé de données. Alors, la couche liaison de données est subdivisée en deux principales sous-couches. La première, c'est la sous-couche de contrôle de liaison logique, en anglais Logical Link Control, LLC. Cette sous-couche multiplexe les protocoles fonctionnant au-dessus de la couche liaison de données et optionnellement fournit le contrôle de flux, l'accusé de réception et la correction des erreurs. Elle fournit l'adressage et le contrôle de la liaison de données. Cette sous-couche-là aussi spécifie quels mécanismes doivent être utilisés pour adresser les stations sur le support de transmission et pour le contrôle des échanges de données entre la machine de l'expéditeur et du destinataire. La seconde sous-couche, c'est la sous-couche de contrôle d'accès au support ou MAC, Media Access Control en anglais. Alors cette sous-couche-là a pour rôle principal de réguler l'émission sur un support donné, en particulier lorsque plusieurs stations indépendantes sont susceptibles d'émettre à tout moment sur le support. Alors dans la sous-couche de contrôle de liaison logique, je vous ai dit que cette sous-couche là j'ai le multiplexage des protocoles des couches supérieures. Alors quand on parle de multiplexage, ça veut dire qu'il y a plusieurs stations, d'accord, qui peuvent émettre sur un même support à un moment donné. Alors la couche contrôle d'accès au support gère la régulation de ces émissions là. Il y a deux formes de contrôle d'accès au support, la forme distribuée et la forme centralisée. Alors pour expliquer ceci, je vais prendre une situation de discussion entre les camarades dans un établissement par exemple, ou alors entre des potes dans la rue. Vous savez, lorsque il y a une discussion entre plusieurs personnes, avant de prendre la parole, l'une des personnes en discussion doit attendre que l'autre ait fini de parler, d'accord. Il doit attendre qu'il y ait ce silence là. Alors c'est de la même façon que ce que ça se passe au niveau du réseau. Lorsqu'une station veut émettre, dans ce cas-ci, elle se rassure que le support est silencieux, ça veut dire qu'il n'y a aucun envoi en cours. Alors là, elle peut émettre. Mais si elle se rend compte lorsqu'elle veut envoyer qu'il y a un potentiel envoi simultané, ça veut dire qu'il y a dans le cas où deux personnes veulent parler en même temps, vous savez, si un cas pareil se produit, il y aura ce qu'on appelle une collision. Alors lorsque la station se rend compte qu'il doit avoir un potentiel envoi simultané, elle patiente pendant un temps
afin que l'autre station puisse émettre, d'accord. Alors la seconde situation, c'est la situation centralisée. Ici je prends l'exemple d'un plateau de télé où il y a le journaliste et les panélistes, d'accord. Les panélistes ne peuvent s'exprimer que lorsque le journaliste, lui, il a donné à chacun son temps de parole. Alors c'est un peu le cas pareil ici. Donc une station envoie lorsqu'elle a en fait ce temps de parole là. Si on prend l'exemple dans la technologie Token Ring, c'est dans le cas où la station a son jeton. Donc lorsque la station reçoit le jeton, alors elle peut émettre. Les équipements qui interviennent à ce niveau sont du modèle aussi. Les équipements qui interviennent sont les ponts ou bridge en anglais. Alors les ponts sont des récepteurs intelligents car ils sont capables de détecter la destination des données. Ils assurent la fonction d'adaptation et fournissent une fonction d'interfaçage réseau pour connecter deux types de réseaux différents. Alors la fonction d'interfaçage réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ponts permettent que deux réseaux de technologies différentes, par exemple un réseau dans laquelle c'est la technologie Ethernet qui est appliquée et un autre réseau dans laquelle c'est la topologie Token Ring puisse être interconnectés entre eux afin de pouvoir communiquer. Voilà, c'est à ce niveau là que les ponts interviennent. Nous avons aussi les commutateurs ou switch. Les commutateurs ou switch, ils décodent les données afin de les transmettre au bon destinataire. Ils fonctionnent sur le principe d'apprentissage d'adresse MAC et permettent de conserver la bande passante. Voilà, les commutateurs sont des hubs intelligents, d'accord. Avant, lorsque les hubs ils recevaient les données, lorsque le hub reçoit les données lui il envoie ces données là un peu comme une diffusion. Or le commutateur, lui, il décode la donnée qu'il reçoit afin de savoir à quel port est-ce qu'il doit renvoyer ces données là. Là ça permet d'éviter les collisions dans le réseau, d'accord, à son niveau. Et il apporte également des fonctionnalités telles que le full duplex, l'auto-négociation. Alors le full duplex et l'auto-négociation, je vous expliquerai ce que c'est dans l'une des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors si elle vous a plu, veuillez vous abonner, partager afin de permettre que les autres membres de votre entourage puissent en profiter, en bénéficier. Merci, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, passez une très bonne journée.